Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Blanche Gardin est la première femme à avoir décroché un Molière de l'humour en 2018. Elle en a 2 depuis le lundi 13 mai. Ces spectacles, toujours complets, sont interdits aux moins de 17 ans à sa demande. Elle parle de tout ce qui nous touche, mais plus que les sujets, c'est son écriture et son style qui séduisent. Principale inspiration, sa propre vie qu'on vous raconte aujourd'hui. Blanche Gardin, elle plaît autant parce qu'elle dit ce qu'elle pense, et elle dit ce que les gens pensent et n'osent pas dire. Sylvain Merle, journaliste culture au Parisien, spécialiste théâtre et humour. Blanche Gardin, elle n'est pas très grande, elle est mignonne. Alors un spectacle de Blanche Gardin, c'est un micro, un pied de micro, et derrière Blanche Gardin, droite comme un i, qui tient son micro des 2 mains. Et elle a un petit côté Édith Piaf sur scène. Elle est bien habillée, souvent un peu rétro, avec des robes vintage, une coiffure je dirais années 50-60, et puis elle ouvre la bouche au début, elle ferme la bouche à la fin, et entre-temps, on se marre énormément. Les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre, une identité, une cause, quelque chose, et moi j'ai rien, j'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil, d'accord ? Elle parle d'elle beaucoup, de ses affres, de la société aussi. En fait, elle a un regard hyper aigu et très lucide sur le monde, ce qui la rend un peu misanthrope, mais très drôle. Sylvain Merle, Blanche Gardin se fait connaître dans toute la France. Pendant la cérémonie des Molières 2017, sur scène, elle fait rire tout le monde en évoquant le cinéaste accusé de viol sur mineur, Roman Polanski. Rappelez-nous cet épisode. Alors, elle doit remettre un prix, et puis elle aborde frontalement la question, comme elle le fait dans ses spectacles, c'est-à-dire en partant de son expérience. Ou en tout cas, là, j'imagine que c'est de la fiction. Elle raconte qu'elle-même a fait du théâtre, aime le théâtre, et aimait beaucoup être sur le plateau, parce que au moins le metteur en scène ne la touchait pas. Et elle dit non, mais par ailleurs c'était un metteur en scène formidable, il faut séparer l'artiste et l'homme. Cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas. C'est ça Blanche Gardin, c'est mettre les pieds dans le plat avec un humour extraordinaire. Le 2 mars 2018, c'est la 43e cérémonie des Césars et là encore, Blanche Gardin se fait remarquer. Qu'est-ce qu'elle dit à la tribune ? Alors, on est en pleine affaire Weinstein. Il faut se réjouir parce que dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense assez vite. C'est est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles ? Là encore, elle prend le sujet à rebrousse-poil, ce qu'elle fait très souvent, et ça fait mouche. 3 mois plus tard, 30e cérémonie des Molières, nous sommes en mai 2018, Blanche Gardin fait encore le spectacle en se remettant elle-même le Molière de l'humour. Racontez-nous ça. Alors elle arrive, elle dit je voulais absolument me le remettre parce que je voulais revenir sur la cérémonie précédente, quand elle avait parlé de Polanski sans le citer. Donc elle dit voilà, les gens ont compris que je parlais de Polanski, d'ailleurs il s'est fait virer des Oscars depuis, et puis elle dit je pensais pas que ça aurait un tel impact, parce que dans le temps en tout cas il y a eu l'affaire Weinstein, et puis tout ce qui est balance ton porc et compagnie. Donc elle rit là-dessus encore une fois. Et puis elle va se remettre le prix de la discrimination positive et de l'humour. Pourquoi ? En remarquant que voilà sont nommés cette année un noir, un arabe. On a un réunionnais, on a une femme. Alors ils ont quand même glissé un normal, un mâle blanc de 40 ans. Autant te dire que tu vas rester assis ce soir, Jérôme. À moins que tu sois pédé. Le lundi 13 mai, Blanche Gardin reçoit donc le Molière de l'humour pour la 2e année d'affilée. On va en reparler, Sylvain Merle. Dites-nous d'abord, qui est Blanche Gardin ? Dans quel milieu elle a grandi ? Blanche Gardin, elle est née en 77, elle a 42 ans. Elle est née à Suresnes, elle a grandi à Asnières.
Elle est issue d'une famille d'intello de gauche, c'est elle qui le dit. Bonne éducation, hein, c'est la troisième elle a un frère et une sœur aînée qui sont aujourd'hui l'un maître de conférence et l'autre juge d'instruction. Donc voilà, son père est professeur de linguistique à l'université et sa mère est traductrice, graphiste, voilà, elle travaille dans le milieu de l'édition. Est-ce qu'elle a toujours aimé jouer la comédie, toute petite ? Elle a toujours aimé faire rire. Elle dit que faire le pitre, ça vient de très loin. Elle raconte que petite, elle prenait les cigarettes des mains de ses parents pour jouer à l'adulte qui fume, alors, ce qui lui permettait, elle, d'avoir sa dose, c'est comme ça qu'elle le dit. Hein. Et elle s'est vite rendue compte qu'en fait, le rire lui donnait du pouvoir. Comment est-ce qu'elle va vivre son adolescence ? Assez mal. Ça parle d'une période chaotique, de 13 à 18 ans. Elle n'est pas très bonne élève. Contrairement à son frère et à sa sœur, elle a un peu le rôle de vilain petit canard. Et elle a des périodes assez noires. Elle parle de crises de mélancolie intense dans sa chambre à pleurer. Et puis elle va avoir des conduites à risque. Elle prend de la drogue, elle boit. Et elle va même jusqu'à fuguer à l'âge de 17 ans. Un soir, avec une copine, elles se disent, donc je pense que là il y a de l'alcool, il y a de la drogue, et elles se disent, allez, on part se suicider au Danemark. Ok, elle se couche, le lendemain, sa copine est toujours motivée. Elle, peut-être un peu moins, mais sauf qu'elle n'ose pas dire non, et elle part avec elle. Donc là, elles partent pour un trip de plusieurs mois. Pendant 3 mois, elle ne va donner aucune nouvelle à ses parents. En partant, elle laisse une lettre en disant, vous serez peut-être triste, mais faites comme si j'avais un cancer. Elle passe par la Hollande, elle passe par l'Allemagne, par le Danemark, puis elles aboutissent, on ne sait comment, en Italie, à Naples, où elle dort dans des squats, elle fréquente des punks à chiens, elle prend du LSD, elle boit, elle fait la manche, enfin voilà, elle a une vie de la rue. Pendant des mois, elle est elle-même un peu une punk à chien. Ah oui, elle se décrit comme ça. Et donc là, pendant ce voyage, donc elle arrive à Naples, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? À quel moment est-ce qu'elle retrouve ses parents, etc. Il y a un moment, elle reprend contact avec ses parents. Son père insiste pour venir la voir, il vient la voir, et elle raconte que c'est la première fois qu'elle voit son père pleurer, quand il la découvre dans quel état de saleté elle est. Elle a des trous partout, elle raconte même un épisode, il lui demande ce qu'elle veut, elle lui dit une douche et une paire de chaussettes. Le patron de l'hôtel dans lequel est descendu son père refuse de la laisser entrer, pensant que c'est une Dixit, plus de toxico. Voilà. Donc là, elle a 17 ans. Comment est-ce qu'elle va rebondir et comment est-ce qu'elle va démarrer sa vie d'adulte ? Alors elle revient en France et puis elle passe son bac en candidate libre. Elle l'obtient, elle dit que c'est un miracle. Quand on sait la qualité de sa plume et de sa réflexion, on se dit qu'elle avait toutes les prédispositions pour l'avoir. Et puis elle entame des études. Elle va à la faculté de Nanterre en sciences humaines et elle va jusqu'au DEA de sociologie. Et ensuite, quels sont ses premiers métiers ? Elle fait quoi ? Elle se destinait à une thèse, mais son père meurt d'un cancer, elle a 25 ans, elle s'effondre, elle quitte la fac, elle arrête tout, et elle devient éducatrice pour enfants, au service social à l'enfance, pendant 4 ans. C'est un métier dur, elle qui est très sensible, elle le supporte difficilement, mais au moins elle a l'impression d'être utile. Comment est-ce qu'elle va débuter sa carrière de comédienne ? Elle est éducatrice, elle a des amis, notamment un qui est en BTS audiovisuel et qui fait des vidéos pour envoyer aux boîtes de prod. Ce sont des vidéos humoristiques. Et donc Kader Aoun, le producteur, le découvreur de Jamel et de bien d'autres, reçoit une de ses cassettes et la transmet notamment à Carl Zero qui va la faire travailler une année dans son vrai journal. Et il la transmet également à Jamel Debbouze qui lance son Jamel Comedy Club. Et elle va donc participer à la première saison du Jamel Comedy Club. C'est à ce moment qu'elle monte sur scène ? C'est à ce moment-là qu'elle monte sur scène pour faire de l'humour spécifiquement, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Alors à ce moment-là, elle n'aime pas trop ça en fait. Elle n'aime pas trop l'expérience du Jamel Comedy Club, bon, le côté groupe, c'est une solitaire. Elle n'aime pas non plus la compétition.
qui pouvait exister entre ces humoristes. Et puis, oui, c'est une torture pour elle de monter sur scène, en fait. À cause du trac Oui, elle dit qu'elle est très traqueuse. Et oui, qu'une heure avant de monter sur scène, elle est dans un état lamentable. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite après le Jamel Comedy Club ? Alors, Jamel Comedy Club, elle y est en 2006. En parallèle, elle va avoir une émission sur Comédie, La Ligne Blanche, où elle fait des sketchs excellents. Si vous voulez regarder sur Internet, il y a notamment ces sketchs de Marjorie Poulet, où elle joue une patineuse artistique avec l'accent du Sud. C'est vraiment savoureux. Bonjour, je m'appelle Marjorie Poulet et je suis championne d'Europe de patin. Retour sur le destin incroyable mais vrai de Marjorie Poulet, championne d'Europe UFCB de patinage artistique, que rien ne prédestinait à révolutionner ce sport. Et puis elle participe aussi au projet du Jamel Comedy Club. Elle y reste une saison pleine, mais elle y revient régulièrement. Elle participe à une série qui est tournée, et elle fait du doublage aussi. À cette période-là, elle souffre beaucoup suite à une rupture sentimentale, c'est ça ? Elle a une rupture sentimentale terrible qui la plonge dans une profonde dépression et elle arrête tout. Elle se retrouve en hôpital psychiatrique pendant 6 semaines. Elle raconte que c'est la première fois qu'elle se retrouve seule. Elle n'a jamais été seule. C'est une solitaire, mais cette fois-là, elle est seule. Et elle le vit très mal. Elle est blessée. Et donc, en hôpital psychiatrique, elle essaye de se reconstruire et un médecin lui conseille, comme c'est souvent le cas, d'écrire. Et elle écrit des sketchs, elle est déjà drôle, donc elle sait faire. En parallèle, elle regarde beaucoup de stand-up américain. Et le stand-up, d'un mot, c'est ces humoristes seuls sur scène derrière un micro. Voilà, qui envoient des vannes, qui racontent leur vie. Et donc là, elle découvre Louis C.K., notamment, qui est son idole. Louis C.K., dont on va reparler dans quelques minutes. À quel moment arrive vraiment le succès pour Blanche Gardin ? Blanche Gardin, elle reprend pied après l'hôpital. Elle sort avec un spectacle, une ébauche de spectacle. Je crois qu'elle a déjà 80 pages. En parallèle, elle va participer à une série, Working Girls, pour Canal+, dans laquelle, encore une fois, elle est excellente. C'est une excellente comédienne, Blanche Gardin, tout le monde le dit. Mais la scène, elle a été un peu traumatisée au Jamel Comedy Club. Donc la scène, elle a encore un peu de mal à se dire qu'elle va y retourner. Et elle rencontre Alain Degois, dit Papy, très connu dans le milieu, qui était au Jamel Comedy Club et qui va la mettre en scène pour son premier spectacle. Mais elle mettra 3 ans avant de remonter sur scène. Elle a eu raison de le faire, puisque là, pour le coup, le succès arrive immédiatement. Son premier spectacle, Il faut que je vous parle, est complet de la première date à la dernière date. Et elle va faire plusieurs one-woman shows. Donc après, Il faut que je vous parle, Je parle toute seule, puis Bonne nuit Blanche en 2018. Quels sont ses thèmes de prédilection ? De quoi elle parle dans ses spectacles ? Elle écrit sur elle-même, sur la vie, sur sa vie. Elle-même dit ce que je dis est dur, mais c'est ma vie qui est dure, donc ce que je dis est dur. Voilà. Elle se nourrit de son vécu et elle observe la société, ses travers nombreux. Elle observe la vie et elle ne peut s'empêcher. Elle est très lucide, extra lucide. Voilà, c'est une fille qui ne peut s'empêcher de penser, de voir les mauvais côtés des gens, des choses. Elle a une conscience extrême de la mort. D'ailleurs, en 2018, quand elle a reçu son premier Molière de l'humour, elle a remercié ses parents de lui avoir transmis une belle angoisse de mort, selon elle indispensable à tout humoriste qui se respecte. Elle n'a vraiment aucun tabou ? Je ne sais pas si elle a aucun tabou, en tout cas elle va loin. Elle parle de tout, elle parle de la sodomie, elle parle de la fellation, elle parle de sa coloscopie. Oui, elle parle de tout dans des termes assez crus. D'ailleurs, ses spectacles sont interdits aux moins de 17 ans. Récemment, elle s'est engagée en faveur des sans domicile fixe. Pourtant, ça ne l'empêche pas, dans ses spectacles, d'en rire de manière assez cruelle, mais pour montrer quel est le problème. Voilà, par exemple, elle dit « c'est bien, c'est hygiénique, les tentes-igloos pour les SDF, comme ça, quand ils meurent dans leur tente, les éboueurs n'ont qu'à passer et ramasser la poubelle. » Ça, c'est Blanche Gardin. Elle va parler d'un problème de cette façon-là. Ça, c'est la loi des derniers arrivés sur le territoire. Les derniers arrivés sur le territoire sont toujours plus cons, plus sales que les autres. En ce moment, c'est les Roumains. C'est eux qui s'en prennent plein la gueule. Les prochains, ce sera les réfugiés climatiques. Non, mais ça va arriver vite. Là, pour l'instant, on fait semblant de s'émouvoir parce qu'il y a 2 ou 3 ours polaires qui se noient. Mais parce qu'on veut pas voir qu'il y a des villages entiers d'Esquimaux qui survivent en dos crawlé depuis 10 ans.
Depuis quelques mois, Sylvain Merle, Blanche Gardin s'est engagée politiquement, notamment en interpellant directement le chef de l'État, Emmanuel Macron. Pourquoi ? Elle s'est engagée en faveur des SDF et on lui a proposé de la nommer dans l'ordre des arts et des lettres, ce qu'elle a refusé. Et elle l'a fait publiquement. Elle l'a fait publiquement comme elle le fait à chaque fois, comme elle l'a fait au César, comme elle l'a fait au Molière, en reprochant au gouvernement et au président, nommément Emmanuel Macron, de ne pas respecter ses promesses et d'avoir pris un certain nombre de décisions qui enfoncent un peu plus les gens dans la misère. Et nous avons choisi de vous lire un extrait de ce message Facebook de Blanche Gardin. Monsieur le Président, je suis flattée, merci. Mais je ne pourrais accepter une récompense que sous un gouvernement qui met tout en œuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue. En juillet 2017, vous avez déclaré « La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement ». Mais simultanément, vous avez baissé durement les APL qui aident les plus pauvres à se loger, vous avez réduit les budgets des centres d'hébergement d'insertion pour les sans domicile, vous avez coupé une part importante des moyens dédiés à la construction de logements sociaux. Les solutions existent, vous le savez. Il ne vous a peut-être pas échappé que j'ai donné une représentation de mon spectacle Bonne Nuit Blanche au Zénith de Paris le 31 mars dernier. Les bénéfices de cette soirée ont été reversés à la Fondation Abbé Pierre et à l'association Les Enfants du Canal. Vous comprendrez qu'il y aurait quelque chose d'illogique d'accepter votre proposition. Merci quand même. On en vient à la dernière cérémonie des Molières, le lundi 13 mai. Elle décroche pour la 2e année d'affilée le Molière de l'humour. Et là, qu'est-ce qu'elle dit à la tribune ? Alors encore une fois, on l'attend. De toute façon, maintenant, Blanche Gardin, quand elle arrive à une cérémonie, on se demande ce qu'elle va nous dire. Et là, elle revient sur un épisode récent de sa vie. On l'a vu main dans la main avec Louis C.K., justement, son idole, et on le lui a reproché. Alors, qui est Louis C.K. d'abord ? Alors, Louis C.K., c'est une star du stand-up américain. C'est un type qui parle des affres d'un quinca blanc typique. If you were in an elevator and you were like right next to a person's body, and whatever, like he leaned into you a little bit, would you ever turn right to their face and go, hey, fuck you? Et en fait, il parle comme elle parle. Ils ont le même ton, très direct, trash, et elle l'idolâtre. Worthless piece of shit. Parce que je pense qu'il l'a aidé à se construire, à se reconstruire peut-être. Literally zero people would ever do that. Elle en parle quand elle était en hôpital psychiatrique, c'est ses sketchs à lui qu'elle regardait. Pourquoi est-ce que ça a été mal vu par certaines personnes que Blanche Gardin soit avec Louis C.K., donc sorte avec Louis C.K. ? Parce que Louis C.K. est accusé par certaines femmes de s'être masturbé devant elle, en gros. Ce qu'il a reconnu. Et certaines féministes lui ont reproché. On pensait Blanche Gardin féministe, elle l'est, mais pas uniquement en fait. Elle a sa vie et c'est ce qu'elle a dit à la cérémonie des Molières. Alors justement, qu'est-ce qu'elle a dit sur scène ? Alors elle est arrivée en disant, donc un deuxième, voilà, le premier a gâché ma vie. Donc voilà, déjà rire. Et oui, non, quand même, il s'était passé quelque chose un peu magique l'année dernière quand je l'ai reçu, parce que j'ai pu remercier Louis C.K. pour l'inspiration. Et ça lui est revenu aux oreilles, et du coup, on s'est rencontrés, et grâce à ça, je l'ai pécho. Du coup, cette année, ça me tenait vraiment à cœur de remercier Bradley Cooper. Son travail m'a vraiment beaucoup inspiré. Et puis j'en ai marre que Louis me force à le regarder quand il se masturbe. Merci, à l'année prochaine. Blanche Gardin connaît un immense succès. Elle vient donc de recevoir un 2e Molière d'affilée. Elle a peut-être trouvé l'amour avec le comédien américain Louis C.K. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter maintenant ? On peut lui souhaiter un 3e Molière, pourquoi pas. Enfin, Valérie Lemercier en a eu 3, pas d'affilée. Mais non, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réaliser son film maintenant. Elle a son talent d'auteur, d'autrice, que tout le monde lui reconnaît. Elle a coécrit avec Noé Debré Problemos d'Éric Judor. Elle a joué dedans d'ailleurs. Et c'était pas forcément, c'est Éric Judor qui me l'a dit, c'était pas forcément la vision qu'elle en avait. Voilà. Donc lui-même lui dit, maintenant, si tu ne veux pas être malheureuse, si tu veux voir sur l'écran ce que tu as écrit, il faut le réaliser. Donc c'est la prochaine étape pour elle, je pense. Merci à Sylvain Merle.
Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek. Réalisation et mixage Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée ou sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource et nous écrire codesource@leparisien.fr.